Imaginez que le web n'existe plus. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec vos produits ou services, par exemple des formations en ligne, des produits, des coachings ou autres, mais il n'y a plus Internet. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est pour cela que j'ai invité mon ami Steve Jurion aujourd'hui. Bonjour à toi. Bonjour Nico, ça va? Ben, ça va bien et merci pour être venu parce que je sais que tu vas pouvoir répondre à cette question, cette dynamique-là parce que justement, toi, tu as une de tes compétences, du moins une compétence que je reconnais très fortement chez toi, c'est ta capacité à aller chercher ce que beaucoup peinent à trouver sur Internet, à aller le chercher sur du présentiel et à finalement à remettre au goût du jour des pratiques, des méthodologies qui sont ultra puissantes et qui peuvent être très, très adaptées dans un monde du tout numérique. D'accord, très bien. Eh ben, allons-y, commençons. En tout cas, merci beaucoup pour ton accueil, merci beaucoup d'être venu vers moi. Ben, c'est avec grand plaisir. C'est Ouais. comme toujours que les choix des personnes que j'interviewe, c'est aussi au regard des domaines d'expertise et de la plus-value que tu peux et que vous pouvez apporter justement à nos auditeurs. Donc, un gros coucou à toi qui nous écoute. Et donc, avant toute chose, déjà pour commencer, je vais te demander de te présenter à nous, de dire qui tu es, ce que tu fais, et puis on ira un petit peu plus dans le détail sur cette fameuse question. D'accord, ça marche. Alors, je m'appelle Steve Jurion, je suis organisateur de conférences, networking. Mon bassin principal est à Lille et depuis septembre 2018, je m'étale un petit peu partout en France. Je fais des événements également à Lyon, à Montpellier, j'en ai fait un à Toulouse avec notre ami Antoine Redel, que tu as Oui, interviewé aussi. tout à fait. Voilà, il est question aussi d'un projet à Barcelone. Euh, Mon but à moi, c'est de réunir des entrepreneurs autour d'un expert conférencier et puis de faire des conférences autour de thématiques qui tournent surtout sur l'entrepreneuriat. Et Mm. à côté de ça, j'accompagne des entrepreneurs qui ont vu ce modèle marcher et qui veulent eux aussi se mettre en scène, parler en public, faire des conférences pour attirer des prospects qui vont être sensibilisés à leurs offres. D'accord. Tu les aides de quel ordre? C'est-à-dire, est-ce que tu les aides plus sur l'organisation de l'événement, sur la prise de parole en public ou sur l'acquisition de prospects clients? Je les aide surtout sur l'organisation de l'événement, puisque c'est un long process. La peur principale, c'est d'être présent dans une salle vide, de Oui, donner sa conférence et qu'il n'y ait personne. C'est la première peur qui vient. Et la seconde peur, c'est l'organisation, comment je fais. Donc, je réponds à toutes ces questions. C'est des problèmes que j'ai rencontrés moult fois. J'ai fait des événements tous les mois pendant 2 ans sans interruption. Ça représente plus de 50 événements. Donc, j'ai eu le temps de m'habituer à ces problèmes-là et j'ai appris à les résoudre. Et voilà, je les accompagne en leur donnant une stratégie qui va leur permettre d'avoir une communication efficace online et offline pour pouvoir remplir une salle euh, et communiquer son offre. D'abord sa conférence et ensuite son offre. Alors, comment on fait pour remplir une salle? Comment on fait pour remplir une salle? Eh bien, tout d'abord, il faut peut-être revoir ses exigences, peut-être pas vouloir remplir un zénith, Ouais. commencer petit, commencer petit, commencer petit, se dire peut-être que on peut faire du gratuit avant tout. C'est pas toujours ce que je conseille forcément, mais au moins commencer à un bas coût et commencer par des petites plateformes comme j'ai fait, des petites plateformes comme Meetup où on peut utiliser aussi Facebook Events et puis d'autres plateformes de billetterie en ligne qui sont référencées sur Google comme Eventbrite. On publie son événement, on donne un rendez-vous dans un café et on fait grossir la boule de neige en Hmm. multipliant ces événements. Le secret, c'est d'être régulier, de multiplier ces événements et de consolider un noyau dur et de faire en sorte que les personnes qui viennent à cet événement passent un moment génial pour ensuite devenir un peu les ambassadeurs de cet événement pour pouvoir ramener d'autres personnes. Et c'est comme ça que, à force de voir du monde, à force de faire de la preuve sociale, on arrive à attirer des personnes de manière beaucoup plus facile. Donc, c'est un process qui est un process de récolte où tu sèmes, tu sèmes, tu sèmes pour récolter vraiment à terme, euh, ouais, étape par étape. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut voir la chose petite et voir envisager une évolution progressive. Ça me fait penser à finalement moi ce que je fais beaucoup sur l'acquisition de trafic organique sur le web.
où finalement, au début, tu fais tes premières vidéos, tu fais tes premiers podcasts ou tes premiers articles, tu n'as personne qui… voilà, c'est le no man's land. Et puis petit à petit, ça se construit, ça se structure et ça crée un cercle vertueux. Exactement. C'est la récurrence qui va faire que tu vas engendrer un cercle vertueux. Et puis après, il y a des leviers à activer, les mêmes leviers que tu utilises sur Internet pour faire un saut, un bond d'un seul coup avec ton audience. C'est ce qu'on fait tous avec les interviews, que ce soit sur les podcasts ou YouTube. Lorsque c'est le modèle que j'ai utilisé, c'est que j'ai réussi à ramener un public beaucoup plus volumineux à partir du moment où j'ai fait venir des experts dans mes événements qui, eux, ont ramené leur réseau dans le mien. Et quand quelqu'un te ramène un réseau et qu'il rencontre le tien, ça fait un petit peu des petits et ça te ramène un réseau beaucoup plus vaste par la suite. D'accord. Maintenant, j'aimerais en venir à la grande question. Le web n'existe plus. J'ai ma formation en ligne. Voilà, on va prendre un concret. J'ai ma formation en ligne, mes formations en ligne, donc tout particulièrement ma formation Connaissance en or pour créer des formations en ligne. Et le web n'existe plus. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour commercialiser cette formation? Alors, j'ai déjà des idées en tête, mais… Je vais reprendre, Nicolas, exactement les mêmes mots qu'on a appris, qu'on a bu des mojitos après la conférence du Game Entrepreneur. Il faut savoir, petite parenthèse et petite coulisse, on n'a pas bu qu'un mojito ce soir-là. Non, ouais, c'est sûr. Ouais. D'ailleurs, je t'en dois en plus. Alors, je vais reprendre exactement les mêmes mots. En fait, je t'avais dit, c'est important d'être présent sur le terrain. Tu fédères, tu crées toi-même des petits événements, pas besoin d'être beaucoup en fait. Et c'est ce que même m'a dit Biba Pedron très récemment quand on a fait un événement. Elle a dit qu'elle vendait plus quand ces événements étaient petits, parce qu'il y a une proximité qui s'installe entre le public et le conférencier. Tu fais exactement ce que tu pourrais faire sur une vidéo YouTube, une vidéo qui vend un programme de formation. Tu fais exactement ce que tu ferais dans un webinaire. Ta conférence, c'est comme un tunnel de vente. Tu annonces dès le début que tu as une offre à faire et tu balances du contenu. Tu balances du contenu pendant toute la conférence et au fur et à mesure que ta conférence avance dans le temps, tu vois l'entonnoir qui s'affine et tu vois que toujours l'apparition de l'offre est de plus en plus présente. Et ce que fait très bien Biba aussi, j'observe beaucoup ce qu'elle fait parce que c'est vraiment une tueuse en vente, c'est que elle met toujours à la fin de la conférence une urgence avec une offre extrêmement limitée dans le temps. Lorsqu'elle est aux États-Unis, elle met une offre limitée dans le temps sur 24 heures et en France, elle met sur 48 heures par exemple. Donc, si tu as une offre, le plan, c'est de faire une conférence, d'annoncer dès le début de la conférence que tu as un produit, que voilà, il est génial puisque tu en es convaincu, il est irrésistible. Pendant toute la conférence, tu déballes du contenu, de la richesse qui va faire avancer ton public. Et à la fin, tu mets une offre avec une réduction limitée dans le temps pour faire naître le sentiment d'urgence et vendre beaucoup plus facilement. D'accord, ouais. Oui, parce que c'est vrai qu'on sous-estime cette capacité-là. Alors là aussi, j'imagine que si je reprends ma gamme de produits, par exemple, Connaissance en or, c'est un produit qui commercialisé aujourd'hui, c'est 77,97 €. Donc, ça vaut peut-être pas le coup. Par contre, j'ai des produits qui sont plus à 500 €. Par exemple, votre audience qui est à 1 000 € qui peut arriver sur des tarifs promo à 500 € ou mes accompagnements qui sont là de plusieurs milliers d'euros. Donc, ce genre de choses-là, typiquement, c'est le genre d'offres que je pourrais proposer. Exactement. C'est beaucoup plus enclin à présenter des offres plus élevées. Puisque la conférence est un pas même dans le tunnel de vente, puisque les gens achètent leur place. Donc, le petit produit intermédiaire à 30 ou 60 € se retrouve dans l'achat de ta place de conférence qui elle-même va pouvoir ensuite introduire un produit à 500 ou à 1 000 € par la suite. Et sur un événement, par exemple, on va imaginer une demi-journée ou une soirée, ça serait quoi le prix, le tarif idéal d'accès à ce type de conférence? Moi, pour les soirées, je me trouve pas très cher. Et là, je suis en train de refonder. J'avais fait des tarifs à 29 € en prix plein pour une soirée. Et ça comprenait le buffet, ça comprenait beaucoup de choses. Mais j'avais la chance d'avoir beaucoup de volume à Lille. Il y avait toujours en moyenne 50-60 personnes qui venaient. Donc, ça va bien. Mais là, je pense que je vais redéfinir ma stratégie puisque je vais vendre des produits plus élevés
Et je pense que si tu veux vendre des produits à 500 000 euros, tu peux pas vendre des places à 20 euros. C'est pas cohérent. Faut que tu vendes des places plus à 30, 40, 50 euros. D'accord. Sinon, le public sera pas bien ciblé. C'est le prix qui va cibler ton public. Complètement, tout à fait. Alors, c'est intéressant parce que je vais te partager et je vais vous partager à vous qui nous écoutez une expérience perso. J'ai ce modèle-là de conférence en présentiel, je l'ai pratiqué pendant presque 3 ans. J'avais commencé en 2000, que je te dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça, de 2013 jusqu'à 2016. Et en fait, à l'époque, je bossais en partenariat avec une école de PNL et le modèle était très simple. On faisait une conférence et je faisais une conférence tous les mois. Tous les mois, surtout une conférence PNL et à raison de 10 par an. Et donc, du coup, on a amené des personnes qui venaient à la conférence gratuite cette fois-ci pour justement présenter du contenu, une initiation à la PNL et qui a amené après sur les stages de PNL. Et c'était intéressant. Alors, le fait que ce soit gratuit, c'était justement ce qui a amené que là où le bas blessé. Ouais. Typiquement, moi, j'avais constaté, alors sur les webinaires à l'époque, je me suis dit, quand il y a 100 personnes inscrites sur un webinaire, tu en as 30 qui vont être présentes. Bon, aujourd'hui, c'est même encore moins. Et sur le présentiel, tu as, on va dire, allez, c'était des dimensions plus basses, mais genre, tu avais 20 personnes inscrites, tu en avais 10 qui venaient. Ouais. Donc, il y avait ce petit delta-là, quoi. Et je m'étais dit, justement, moi, si je reprends ça, jamais je ferai du pur gratuit. Parce que au-delà des frais de salle et tout ça qui peuvent être remboursés par justement par l'achat derrière d'une formation ou autre, au-delà de ça, c'est plus la motivation et l'engagement. Ouais. Exactement. Tu as donné le mot, c'est l'engagement. Une personne qui vient à 10 euros, elle sera rarement engagée pour un produit à plus de 500 euros. C'est normal. C'est normal, ouais. Et moi, je l'observe. Hein. Les événements où ça a été le moins cher, c'est là où j'ai eu le plus de critiques, bizarrement. Et les événements où c'était le plus cher, les gens ont su pourquoi ils achetaient leur place. Ouais, c'est drôle, hein. Ils savaient pourquoi ils achetaient leur place, ils étaient engagés, ils kiffaient le conférencier, ils étaient prêts à mettre un billet à 40 ou 50 euros pour aller voir le conférencier. Et ce phénomène, je l'avais même identifié. Alors ça, c'est des infos plus en termes de point de vue pédagogique pour ceux d'entre vous qui font des formations présentielles, mais j'ai vraiment identifié très fortement quand je faisais des formations. Au début, je me rendais pas compte, mais tu sais, tu as toujours des éléments un petit peu difficiles sur une formation en présentiel, ce qui est tout à fait normal. Et après coup, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie corrélation entre le fait qu'une personne se faisait financer la formation ou la payer de ses propres deniers. Exact. Et c'est incroyable. C'est comme les formations en ligne. Si quelqu'un dit, c'est malheureux, enfin, on a ça, on connaît bien ce phénomène-là en tant que créateur de formation. C'est voilà une personne qui dit oui, mais cette formation-là, je te la prête, je te la passe, j'ai acheté une formation d'un tel. Et les formations sont jamais suivies. Par contre, quand on les achète, là, on y va. Ouais. Tu t'impliques plus, ouais. Tu la consommes pas de la même manière, ouais. C'est certain. Voire tu consommes pas du tout, tu consommes quoi. Ouais, exact. C'est vraiment ça quoi. Et donc ici on a le modèle sur une conférence, donc un modèle qui marche, qui est en présentiel, qui permet justement de sortir du web, tout en étant un modèle qui ça aussi on n'en a pas parlé en amont, mais qui convertit plus aussi. Oui, parce que l'implication est plus présente puisque c'est des gens qui sont physiquement présents. Le contact est beaucoup plus fort que si c'était sur Internet. Puisque, tu vois, tu as la partie conférence où tu n'as que le conférencier qui parle, puis après, il y a la partie networking où là, il y a beaucoup de choses qui se développent au niveau du contact interpersonnel. Les langues se délient, on est beaucoup plus à l'aise, on est beaucoup plus actif aussi puisqu'on lève notre cul de la chaise et puis on va discuter avec tout le monde. Et le conférencier est accessible. C'est ça qui fait toute la différence aussi. Tu crées plus de liens, ouais, tu peux interagir aux objections de suite. Exactement. Exactement. Intéressant. Et ok, donc là, on a ce modèle-là. On a le modèle, après, on a un produit ou un service à commercialiser derrière. Mais en amont, j'ai posé la question un peu au départ, mais comment je les fais venir, ces gens-là? Alors, j'ai l'impression que c'est quand même difficile.
C'est ce qu'on croit. C'est moi ce que je fais. En fait, beaucoup de personnes mettent leur événement que sur une seule plateforme. Ils le mettent souvent sur Facebook, alors qu'il y a plein d'autres plateformes où on peut mettre les événements. Il y a Meetup. Meetup, ça coûte pas cher du tout. Ça doit être, je sais plus, 32 € pour 6 mois et on publie autant d'événements qu'on veut. En fait, il faut être omniprésent sur toutes les plateformes. Vous le faites sur Meetup, vous le faites sur Facebook, exactement le même événement, hein, la même photo, le même événement. Vous le faites sur Eventbrite. Beaucoup se mettent sur WithEvent, mais WithEvent, c'est une plateforme interne. Eventbrite référence les événements sur Google. Donc, tu te sers carrément de plateformes qui peuvent vendre des tickets pour référencer l'événement. Exactement. Et je choisis vraiment Eventbrite, même si le taux de commission est beaucoup plus élevé que les autres plateformes. Parce que si tu fais un événement à Toulouse sur la PNL, tu tapes Toulouse PNL juillet, on va tout de suite tomber sur ton événement. D'accord. Il y a ça et voilà, c'est en multipliant sur toutes les plateformes que tu vas forcément trouver du monde. Après, il y a une stratégie de communication, forcément. Il faut publier du contenu régulièrement, tous les jours, pendant, je sais pas, 2 semaines avant, sur Facebook, où tu fais du teasing, tu fais même des Facebook Live. Tu peux faire une place à gagner, par exemple. Voilà, tu encourages les gens à acheter leur place et puis la veille, tu fais un tirage au sort, par exemple, pour choisir un participant qui a gagné la place. Et puis, moi, ce qui m'a ramené du monde, surtout, parce que je pars de rien, comme tu le sais, j'étais enseignant. Je suis parti du monde des fonctionnaires pour devenir entrepreneur. J'avais aucun. Sur quelle discipline? J'étais en maternelle, figure-toi. J'étais professeur en maternelle. Donc, c'est te dire que j'avais pas du tout un réseau d'entrepreneurs. Tu faisais du networking avec les enfants, quoi. Les enfants, ouais, c'était peut-être ce que j'enseignais mieux, les relations interpersonnelles. Intéressant. Et voilà, en tout cas, ce qui a fait décoller le public, c'est de faire venir toujours un intervenant expert à chaque networking. Plus les événements se succédaient, plus l'intervenant que je choisissais était gagné en notoriété, en fait. Et moi, plus la personne avait une autorité forte, plus ça m'a ramené du public. Donc ça, c'est un indispensable pour amener du monde à sa conférence. Donc c'est un peu j'aime beaucoup cette expression, monter sur les épaules des géants. Oui, c'est beau, oui. Oui, c'est exactement ça, ouais. Et, ouais, d'accord. Et au niveau du réseautage pur, tu vois, si on sort de l'événementiel en tant que tel, est-ce qu'il serait possible de remplir ou même quel est l'intérêt de faire du réseau en présentiel? Quel est l'intérêt de faire du réseau en présentiel? Tu as énormément de ressources autour de toi qui peuvent répondre à tes besoins, en fait, des besoins en tout genre. Et surtout, tu peux trouver, encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, des ambassadeurs. Si tu as une offre à communiquer, peut-être que le public qui y a devant toi, c'est pas un public qui est directement intéressé par ce que tu fais, mais le fait d'en parler et le fait d'apporter de la valeur, ça va peut-être allumer des lumières dans la tête des personnes qui sont là et qui vont pouvoir aussi promouvoir tes produits autour d'eux. Et ça va pouvoir faire un effet de vague. Tu sais, quand tu jettes un caillou dans la mare, tu as les vagues qui s'agrandissent et tu vas pouvoir toucher un public beaucoup plus large. D'accord. Je vais justement en profiter pour aller sur une question que je t'ai posée au moment des mojitos. Oui. Le lendemain des mojitos, on était un petit peu plus fatigués. Et sur le mastermind du dimanche, c'était… mais justement, moi, mon besoin aujourd'hui, c'est de passer au step d'après sur mon acquisition d'audience. Donc, tu vois mon contexte actuel, j'ai déjà une audience sur le web, j'aimerais passer au step d'après. C'est vraiment ça mon objectif. J'ai mes produits, je sais les vendre, je sais comment y aller. Qu'est-ce que je pourrais faire sur du présentiel pour pouvoir m'aider dans ce sens-là? Tout en sachant qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que, eh bien, si je mets de l'énergie, si j'investis de l'énergie sur du présentiel, ça va me coûter du temps. Et ce temps-là, je ne l'aurai pas pour le reste. Tu vois, j'aime bien trouver des trucs chiants. Ouais, je fais ça. Bon, on suppose qu'Internet existe quand même dans ta question. On suppose que… vas-y, libre, carte blanche. Il y a déjà suffisamment de contraintes. Donc ouais.
ça Donc, marche. à la limite, bam, le bonhomme, il a réappuyé sur le bouton du modem Internet et tout le monde a réussi à avoir Internet en France. Ok, ok. Parce que c'est un gars qui a fait ça pour toi. Alors, comme je te l'ai dit au moment des mojitos, je t'ai dit, tu as un atout pour le présentiel, puisque j'ai déjà entendu dans dans tes podcasts que la conférence n'était pas ton fort. Néanmoins, tu as beaucoup de charisme et tu passes très bien en présentiel. Donc ça, c'est un point fort pour toi. C'est certainement des qualités qu'on te reconnaît sur Internet, mais qu'on reconnaîtra davantage en présentiel. Ce que tu fais en présentiel, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, va être plus impactant puisque les gens, tu as un échange direct avec eux, des échanges personnalisés où tu peux répondre à des objections et où ton pouvoir de persuasion est beaucoup plus élevé aussi parce que les gens sont juste en face de toi. Par la suite, ce que tu fais en présentiel, tu vas pouvoir le recycler sur Internet. T'en as qui font des séminaires sur un week-end ou sur une journée, des séminaires, je sais pas, à 297 € et ils le recyclent sur Internet de façon dématérialisée. Ils filment toutes leurs conférences ou tous leurs séminaires et ils le vendent à un prix un petit peu moins cher. Ça permet d'être présent à la fois sur le offline et aussi sur le online. Mais au-delà de tout ça, non seulement tu multiplies tes offres, mais en plus tu gagnes en autorité. Tu gagnes en autorité puisque c'est un peu le Graal des entrepreneurs qui sont sur Internet. La continuité logique, c'est de faire son propre événement quelque part. Et alors et ça, bah, tu acquiers une meilleure autorité puisque tu vas te faire prendre en photo, tu vas prendre des témoignages, tu vas faire de la preuve sociale et tu vas exposer tout ça sur Internet et on va reconnaître Nico Pen comme quelqu'un d'accessible, mais comme quelqu'un quand même qui rassemble du monde en présentiel, comme quelqu'un qui fédère une communauté, comme quelqu'un qui a une communauté, comme quelqu'un aussi qui a des fidèles qui viennent toujours le voir à ses conférences. Donc forcément, c'est comme dans un magasin, le monde attire le monde. Tu vas t'attirer beaucoup plus de monde vers tes offres. On va toujours vouloir se dire, mais qu'est-ce qui amène du monde autour de Nico Pen? Alors là, je vais, moi, parce que j'aime bien voir toujours les petits trucs qui sont un peu, qui sont pas forcément cool, toutes les petites objections. Je serais la merdeur, tu sais, dans les conférences qui va. Ouais. Oui, mais Oui, vas-y, je t'écoute. donc, le oui, mais en fait, c'est donc si j'entends cette idée-là, moi je verrais donc faire des événements de petite taille, justement, comme tu le cautionnais. Mais en même temps, je sais qu'en termes de preuve d'autorité, si je fais un événement de petite taille, admettons que je le fais pas payer cher, une cinquantaine d'euros, et que j'ai 10 personnes sur cet événement. En termes d'autorité, est-ce que ça va pas être un petit peu délétère pour mon image? Eh ben, tu peux regagner ton autorité en augmentant un petit peu le prix. Si c'est sur une journée, 50 €, c'est un petit peu limite quand même. Ouais. Tu peux augmenter le prix. Tu peux largement. J'étais plus parti sur les dynamiques d'effectivement de ce que tu disais d'utiliser une demi-journée ou ce genre de choses-là pour présenter un autre produit. Mais donc là, du coup, ça serait carrément faire un événement d'une demi-journée, mais là, par contre, l'événement et le produit. Exactement. Là, tu es plus dans une dynamique de formation, j'imagine, quand c'est une demi-journée. Mmh. Mmh. Et là, tu as le temps non seulement tu as le prix qui fait naître l'engagement, mais là, tu as une demi-journée pour plonger la personne dans un engagement beaucoup plus approfondi pour acheter des offres beaucoup plus élevées par la suite. Puisque... Alors, du coup, admettons, on va partir là-dessus. Je veux organiser et c'est bien parce que comme ça fait, pour nos auditeurs, ça fait un bon cas d'étude, un bon cas test pratico-pratique. Je veux organiser un événement. Admettons, et s'il faut, après cette interview, peut-être qu'ils recevront un mail ou ils verront mes communications sur Facebook sur ça. Parce que c'est une idée qui est plus qu'une idée. Je veux organiser un événement. Aujourd'hui, on va dire, voilà, c'est peut-être aussi, je t'ai pas rajouté l'autre point en particulier de ma configuration perso, c'est que aujourd'hui, c'est plus coûteux pour moi de faire un événement en présentiel qu'un événement sur du numérique, qu'une formation numérique, et c'est moins lucratif. Donc, je connais l'énergie que je dois mettre pour organiser un événement en présentiel, formation, stage ou autre, et je vois par mon expérience perso, qui est toujours mon filtre perso, que c'est plus difficile pour moi et c'est moins intéressant financièrement parlant. Donc, admettons que je veuille faire un événement d'une journée.
tu vois, un événement d'une journée classique. Et j'aimerais que ce soit pas aussi chronophage pour moi, la préparation, l'organisation. Et j'ai déjà une salle de formation qui est ma salle de formation. Oui. Qu'est-ce que tu me conseillerais? Et ça serait sur Toulouse. Une journée sur Toulouse, on va dire peut-être dans 1 mois et demi. Qu'est-ce que tu me conseillerais? Je te conseillerais de faire déjà, tu as ta liste, tu as ta mailing list sur ton autorépondeur. Tu communiques déjà cet événement sur ton autorépondeur. Tu crées l'événement Facebook. Comme je te l'ai dit, tu le dupliques sur Eventbrite, tu le dupliques sur Meetup, même si Meetup, c'est plus du gratuit, mais voilà, ça coûte rien de le mettre. Et tu fais une pub. Tu fais une pub directe sur Facebook. Je pense que tu as assez de panels de prospects pour bien calibrer ta pub. T'en parles à des partenaires autour de toi. Tu as beaucoup de partenaires à Toulouse, quitte à ce qu'ils prennent une commission. Ouais. Est-ce que c'est vraiment intéressant pour un partenaire, ce type d'événement, l'événementiel en termes de commission? Pas spécialement. Je sais que tu connais de très gros partenaires. Mais après, tu peux demander simplement à ce qu'ils partagent à ce moment-là l'événement sur Facebook. Ouais. Mais oui, c'est voilà, pour aider. Mais je pense que c'est surtout la pub qui va t'aider. Moi, j'en fais beaucoup de pubs lorsqu'il y a des événements, et ça m'aide vraiment à ramener du monde. Mais tu sais, encore une fois, la récurrence aide vraiment dans ce genre de truc, puisque ta liste, elle est habituée à ce que tu publies des événements, en fait. Et lorsque tu communiques, je mets toujours, tu sais, un objet de mail, prochain événement du mois de septembre, d'octobre, les personnes, elles savent déjà ce qu'il va y avoir. Et ça, c'est beaucoup plus facile. Et tu me parles encore là, tu me parlais d'économie d'énergie, mais il y a aussi au niveau de l'argent, en termes d'argent, faut toujours se dire qu'un événement, c'est pas une fin. Tu m'avais fait une suggestion de vidéo à laquelle j'ai répondu en début de semaine, comment créer un événement ultra rentable. Donc, je l'ai faite. Et dans cette vidéo, j'ai expliqué que l'événement n'est jamais une fin en soi. C'est toujours un tremplin, un moyen, un levier pour présenter ces grosses offres. Donc, jamais envisager l'événement comme une fin, mais simplement, ton événement, c'est un webinar, mais en présentiel. D'accord. Alors, petite parenthèse, où est-ce qu'on retrouve cette vidéo? Sur YouTube, le networking de Steve, et ce sera. Vous le trouverez très facilement. D'accord. Donc tu me recommanderais ça sur un événement d'une journée, donc une journée, une demi-journée, et combien de temps en avance je pourrais communiquer dessus, tout en sachant, parce que j'aime bien te contrainte, qu'il faudra que je ferai pas du 100% de communication dessus, puisque j'ai des produits numériques à communiquer, donc ça va pas être genre 1 mois ou 2 mois de communication, comme par exemple ça a été le cas pour Joanne sur le Game Entrepreneur Live. Ça va être 1 mois ou 2 mois de communication que sur ça, quoi. Ouais, non, là, on parle pas d'un événement d'une même envergure que Joanne. L'idée, c'est de pouvoir. C'était très costaud. C'était un gros séminaire. Là, le but, c'est de faire des petits événements que tu puisses itérer assez facilement, en fait. Moi, je dirais pas plus d'1 mois. Et tu communiques comme tu le fais tout le temps. Pas plus d'1 mois. D'accord. Non, pas plus d'1 mois, non. 1 mois, c'est parfait. Parce que si tu fais plus d'1 mois, les gens vont dire « Ouais, c'est encore loin, je répondrai plus tard. » Ils vont juste se mettre intéressés à l'événement et puis il va falloir les relancer tout le temps. Ça va être un petit peu pénible. Non, il faut quand même qu'il y ait une contrainte. Tu le fais 1 mois à l'avance et tu fais une période de tarif pré-vente. Ce qui fait que ça va faire naître un sentiment d'urgence et les gens vont devoir se dépêcher. Le fameux early bird. Ouais, voilà, le fameux early bird. Donc, tu le communiques sur tes plateformes de réseaux sociaux. Tu le communiques sur tes stories, sur Instagram. Tu peux filmer ton écran en montrant, voilà, avec le compte à rebours, il reste plus que X jours avant la fin des early bird et tout ça. Ou tu marques aussi c'est très bien pour faire de l'urgence, c'est ce qu'a fait Joanne, tu sais, avec ses tarifs VIP et tout ça. Tu as un nombre de places limité pour ton événement. Avec plusieurs gammes de prix finalement. Voilà. Donc, pour un petit événement, tu
tu peux faire ça. Tu peux jouer sur la rareté puisque tu n'as pas envie de faire un gros événement. Donc, Ouais. tu peux jouer sur la rareté et puis sur le tarif early bird. Ouais, d'autant que sur la rareté, par exemple, dans mon cas, comme je bouge et que je vais être amené à bouger beaucoup, le fait d'être sur Toulouse, ça va être déjà quelque chose qui quand même, qui va être plus rare qu'avant, on va dire, D'accord. d'être en France ou d'être sur le sol français. Ok. Ça, c'est une petite parenthèse exclue pour celles et ceux qui nous écoutent. Vous saurez la suite plus tard. D'accord. Donc, tu vas quitter l'Europe? Pas forcément, mais j'y serai moins souvent. D'accord. D'accord. On en parlera en off et vous qui m'écoutez, je ferai une communication un petit peu plus publique sur ça. Ok. C'est bien de faire du teasing, t'as vu? Ben ouais, je vois ça. Tu fais naître le suspense, là, on va en savoir plus. Mais pour en savoir plus, c'est très simple. Cliquez sur le lien juste en dessous. Du coup, très intéressant. Et toi, donc, tu accompagnes des personnes sur ça. Par exemple, tu accompagnes sur comment organiser l'événement, sur comment le faire, Exactement. Là, depuis 6 mois, j'ai plein d'entrepreneurs, au moins une dizaine par semaine, qui me demandent d'intervenir au sein de mon networking. Le problème, c'est qu'ils ont une autorité plus faible que la mienne, ou pas du tout même. Et du coup, moi, l'intérêt, il y en a, comme tu as dit, j'ai besoin de monter sur les épaules d'un géant. Il y a quelqu'un qui a une autorité plus faible que la mienne, c'est moi qui vais devoir faire tout le boulot pour ramener du monde. L'idée, c'est aussi que l'expert, de par son autorité, soit un vrai levier pour te ramener du monde. Donc, l'idée, c'est les personnes qui sont demandeuses comme ça, de parler en public. Ils ont compris le système, ils ont compris les mécanismes. C'est devant un public qu'on vend le mieux. Eh bien, je les accompagne vraiment à avoir la bonne stratégie, comment publier, où publier, comment on réserve la salle et comment la plateforme de billetterie, comment on vend son événement. Tout ça, je le mets en place avec. D'accord, intéressant, très intéressant. On va en venir maintenant donc peut-être qu'il y a d'autres choses que tu pourrais rajouter avant la dernière question. Je vais revenir sur ce point si le web n'existait pas. Toi, par exemple, là aujourd'hui, si le web n'existe plus, tu n'as plus Facebook, tu n'as plus les billetteries, tu n'as plus rien. Même, il n'y a plus de business qui se fait sur le web. Qu'est-ce que tu ferais, toi, aujourd'hui, sur ton activité par rapport à ce que tu as mis en place aujourd'hui? Comment tu démarcherais tes futurs prospects? C'est une super question parce que je m'efforce tout le temps de penser comme ça pour faire la différence justement sur le net. Je trouverai des formats, et je suis déjà en train d'en chercher un petit peu partout, des formats d'événements complètement atypiques. Tu es des années 80 comme moi. Je ne sais pas si tu as connu le concept des rave parties. Dans les années 90. Alors, je sais pas si tu te souviens, j'ai failli faire ça, mais après, c'est un peu trop borderline pour moi. L'idée, c'était pas de faire une rave party, mais de copier le modèle. Alors, pour ceux qui connaissaient la période, avant les téléphones, les iPhones et tout ça, on avait les vieux Nokia, et ça, c'était génial. Il y avait une infoline. Et en fait, une semaine avant, tu avais juste la région en France où il y avait la rave party. Et juste 24 heures avant, pour pas se faire choper par les flics, parce que c'est des événements illégaux, le mec qui organisait la rave party donnait les informations au compte-gouttes. Et ça faisait un teasing de malade. Et tu voyais à 50 km aux alentours de la fête, des convois de voitures par centaines qui cherchaient où était la fête. Et je trouve ça génial en termes de teasing, en termes de promotion de publicité. J'avais l'idée de faire un événement comme ça. Tu sais, à Lille, il y a pas mal de caves et de souterrains. De faire un événement comme ça et de faire la pub sur les réseaux sociaux en disant que c'est un endroit qui va être connu au dernier moment. Et les gens sont obligés de rentrer leur email pour avoir les informations. Et donc, l'idée, c'était de donner les informations au compte-gouttes et puis là, de rassembler une foule de personnes comme ça dans un événement un peu secret. Donc, c'est beaucoup jouer sur le format. C'est vraiment se différencier de ce qui se fait. Ça, j'aimerais vraiment, vraiment développer ça tout en sachant qu'il y a encore Internet.
Et puis peut-être revenir, je sais pas, des fondamentaux. J'utiliserai davantage la radio que je n'utilise pas assez et faut que aussi j'axe davantage sur la médiatisation des événements au-delà d'Internet. Vraiment, il y a la télé qui devient beaucoup plus accessible maintenant. Il y a des chaînes qui encouragent les entrepreneurs Ah ouais? comme BFM. BFM, ouais. BFM, et puis il y a plein de télés locales, il y a France 3, et puis il y a des télés encore plus locales que France 3. Il y a plein de moyens de faire ça. Et puis trouver des personnes influentes qui vont en parler aussi dans leur entourage. Alors avec Internet, ça se passe comment? C'est sur Instagram. L'idée, c'est que tu trouves un influenceur qui vient à ton événement et qui en parle un petit peu à sa communauté. Maintenant, si on n'a pas Internet, avant Internet, il y avait des influenceurs aussi qui en parlaient directement aux personnes autour d'elles. Eh bien, je ferais exactement comme ça. Intéressant. Très, très intéressant. Et si si le bonhomme il réappuie sur le bouton Internet, est-ce qu'il y a un réseau social plus adapté à justement ce modèle d'événement ou pas? Moi, j'utilise beaucoup Facebook. Pour les plus jeunes, ça sera peut-être pas Facebook, ça sera peut-être plus Instagram. Instagram, t'as les images pour valoriser tes événements, et puis t'as les stories pour faire des témoignages, pour faire des lives aussi. T'as beaucoup de choses. Je pense que oui, je resterai juste sur Facebook ou Instagram. Ouais. Et par contre, si l'événement est assez corporate, assez professionnel, LinkedIn est aussi une excellente plateforme pour valoriser les événements professionnels. Dès que je mets des photos sur LinkedIn, ça marche très très bien en général. J'ai l'impression qu'on revient toujours à cette espèce de trio gagnant, Facebook, LinkedIn et Insta aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est ce que tu fais avec tes vidéos d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est j'arrose les 3 réseaux. Exactement. Et ouais, c'est ce que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre. Ils pensent que 3 réseaux, c'est 3 fois plus de travail. Alors que finalement, ce que tu fais, toi, la vidéo, tu la réalises qu'une fois et tu la distribues de manière identique sur les 3 canaux. C'est ça. Tout en sachant, et c'est ce que j'allais rajouter un peu un plus, c'est que par contre, les vidéos que je ferai sur YouTube seront différentes des vidéos qui retrouveront sur Insta, LinkedIn et Facebook. C'est-à-dire qu'il y a quand même une adaptation média qui fait que je vais faire du format vertical pour Facebook, Insta, YouTube. Donc là, ça sera la même vidéo. Et non, Facebook, Insta et LinkedIn. Et sur YouTube, là, par contre, on sera sur un type de format, sur un autre type d'approche, sur un autre type de contenu. Et idem pour le podcast. C'est que je mets du contenu sur podcast qui est exclusif au podcast. C'est là où c'est intéressant donc j'avais pas mal parlé sur la notion d'audience, où c'est intéressant de faire arriver à faire les deux choses, c'est-à-dire pouvoir réexploiter son contenu, et deux, savoir faire la part des choses, comprendre les codes de chacune des plateformes pour pouvoir faire en sorte de dire est-ce que c'est adapté ou est-ce que c'est pas adapté. Exact. Ouais. Donc c'est un petit peu tout ça. Oui. Dernière question, the last question que je pose à tous mes invités, que tu connais probablement, c'est quelle a été une de tes pires galères au niveau de l'entrepreneurial, et qu'est-ce que tu en as tiré? Ah oui. Oui, c'est une bonne question. Une pure galère. C'est d'avoir choisi un conférencier, non pas pour ses valeurs, mais pour son pouvoir d'attraction. Ah, intéressant. Et du coup, oui, j'ai rempli une salle, mais j'ai perdu beaucoup de clients parce que ça correspondait pas du tout aux valeurs de ma clientèle, en fait. D'accord. J'ai pas respecté les valeurs de ma clientèle. J'ai plutôt été absorbé par ce qui brillait, la réussite, remplir une salle. Je l'ai fait. J'ai vu ce que ça faisait, mais j'ai vu aussi qu'il y a des manières plus intelligentes de le faire. Et c'est très important de prendre le temps de choisir le conférencier qu'on fait venir. D'abord pour se respecter soi, et puis il faut aussi respecter les personnes qui sont habituées à venir à vos événements. Il faut un peu les comprendre et savoir ce qui les anime, et justement trouver quelqu'un avec qui ça matche bien.
Mmh. Ouais, donc du coup, c'est intéressant que tu précises ça parce qu'effectivement, on a toujours tendance à se dire, voilà, je vais essayer d'aller toujours vers des partenaires d'affaires ou autres qui Mmh. sont, qui ont un pignon sur rue ou qui ont une belle réussite. Et après, ça peut être, c'est pas forcément quelque chose de positif. Non, 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 c'est pas forcément quelque chose de positif. Et ce que je dis souvent, c'est long pour acquérir des clients, mais c'est très rapide pour en perdre. Et ça Mmh. remet du temps après pour en reconquérir des nouveaux. Ça a été, t'as eu un sacré, ça a été, ça t'a pris du temps après pour réparer, on va dire Pas tant que ça, mais moi, c'était plutôt l'impact émotionnel que ça a eu sur moi, parce Mmh. que Mmh. je m'en suis beaucoup voulu, je pense. Mmh. Du coup, ça m'a fait travailler en profondeur sur le sens que je donnais à mon travail. Et ça a été vraiment un long travail personnel par la suite, Mmh. de Ouais. vraiment choisir les bonnes personnes. Et du coup, tu as un standard donc tu nous as déjà donné un de ces standards en termes de sélection. Tu nous as dit que voilà, il faut déjà que ce soit des personnes qui aient une visibilité qui soit au moins égale, si ce n'est supérieure à celle que tu as Mhm. aujourd'hui. Oui. Et quels sont les autres standards que tu recherches sur les personnes qui… Ouais, c'est de plus trop m'évader, c'est de nicher le plus possible. C'est la seconde erreur que j'ai faite, c'est de viser trop large. Tu vois, j'essaie de faire le combo entrepreneuriat, développement personnel, et des fois j'ai fait des trucs un peu trop perchés, et ça s'éloignait trop de l'entrepreneuriat. Mmh. Et mais parce que je savais qu'il y avait quand même une clientèle qui était intéressée par d'autres trucs du dev perso, j'ai essayé de ratisser large. Mais c'est une grosse erreur en fait. C'est une grosse erreur parce que ce sont des clients, enfin des prospects clients qui achèteront jamais mes offres de business à moi. Mmh. Donc vraiment maintenant, mon but c'est de davantage nicher mes événements sur l'entrepreneuriat. Moi, c'est vraiment l'organisation d'événements, amener des prospects, vendre ses produits. C'est trouver des entrepreneurs, voilà, enfin des conférenciers qui sont axés à fond entrepreneuriat et ne plus trop me disperser. Mmh. Et la troisième chose que je changerais et que j'ai un petit peu regretté, c'est de faire des prix un peu trop cheap parce que j'entendais souvent, et ça c'est le problème quand tu fais des bas prix, quoi que tu fasses, quand tu fais des bas prix, il y a toujours des gens qui trouveront ça trop cher. Donc tu vois, je faisais des early bird à 19 euros. Et malgré ça, j'avais des gens qui se plaignaient que c'était trop cher, donc j'ai fait des tarifs étudiants à 15 euros. Et même, et c'est surtout quand tu fais des prix comme ça que tu as des gens qui sont mécontents en fait. Donc maintenant, je vais déjà m'accorder plus de valeur parce que c'est du boulot. Les conférenciers qui viennent, maintenant, je les choisis bien. Ils valent une valeur très très haute selon moi. Du coup, je vais aussi sélectionner ma clientèle par des prix plus élevés Mmh. et offrir des événements beaucoup plus qualitatifs. Je vais avoir les moyens d'offrir un cadre beaucoup plus sympa et avec un contenu qui va avec. Mmh. Intéressant, très intéressant. Super. Pour finir, où est-ce qu'on te retrouve? Alors, sur YouTube, le networking de Steve. Les événements sur lenetworkingdesteve.com. Je vais en faire beaucoup moins, mais il y en aura beaucoup moins, mais ils seront beaucoup plus qualitatifs. Et ensuite, l'accompagnement des entrepreneurs qui veulent devenir conférenciers et organiser des événements, c'est sur entrepreneurvisible.com. D'accord. Ok, donc vous retrouverez tous ces liens dans la description, comme d'habitude. Je te remercie grandement pour tous tes conseils. Et Merci à toi, Nico. maintenant, c'est plus clair. Je sais ce que je ferai si le web n'existe plus et Ouais. surtout lorsque j'organiserai mes prochains événements. Donc, il est possible qu'on fasse un événement de Nico Pen prochainement? Il est possible, peut-être. On D'accord. verra. Suspense. Ça dépendra de son humeur un matin. Il se dit, bon, je vais faire un événement. Ça marche. Ça dépend de ça. Merci à toi et à très vite pour… Merci à toi, Nico. Ciao. Ciao. Et voilà, tu viens d'écouter un des épisodes de mon podcast Le business de la connaissance. Alors, si tu veux aller beaucoup plus loin et suivre l'intégralité des podcasts sur ce sujet-là, je t'invite à regarder en description de cette vidéo. Tu trouveras le lien pour pouvoir t'abonner à mon podcast Le business de la connaissance et ainsi on pourra aller beaucoup plus loin ensemble. D'ici là, je te souhaite une excellente journée.